réponse à toutes les questions qui pourront lui être offertes. Donc là, voilà, c'est surtout ces éléments-là qui sont clés. Comment ça se tape en termes de phases? Ben, vous voyez, il y a 6 grands paquets de phases. Donc déjà, des orientations stratégiques, des livrables traditionnels que vous connaissez. Vous verrez comment on va pouvoir les outiller avec de la matière qui va permettre d'aller plus vite que ce qu'on pourrait faire seul. Le processus commercial et notamment la connaissance de l'environnement dans lequel on va opérer. Et là, si vous allez sur un nouveau marché dont vous ne connaissez pas les codes, eh bien, ça va prendre du temps pour pouvoir les comprendre. Si on vous apporte ces codes-là, eh bien, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les mettre, ce qu'on appelle les invariants de la relation client. La cartographie, effectivement, des actifs de l'entreprise, que ce soit des actifs technologiques, compétences, procédés, RH, partenariat, super important, les actifs en termes de partenariat. Des identifications de pistes de développement avec la caractérisation de ces pistes, toujours avec le schéma du lampadaire. Est-ce que je suis sous le lampadaire ou est-ce que je suis complètement à côté du lampadaire dans ce que je fais? Et puis, à partir de là, des choses classiques de dire comment je dérisque tout ça pour avoir un plan d'action qui soit le plus concret possible pour la PME. Tout ça, c'est des durées globales qui varient de 2 à 14 semaines, de 4 à 14 semaines. Pour anticiper les questions, ça peut être de 7 à 16 jours d'accompagnement selon le besoin. Vous avez dessous des perspectives de volumétrie, mais tout ça, bien évidemment, n'est que théorique parce que ça se fait toujours au long cours et au cas par cas. Voilà. Et donc justement, tous les aspects qui sont là sont pour aller très vite dans les PME. Ça caractérise une PME, c'est qu'on a peu de temps pour faire beaucoup de choses. Donc il faut apporter beaucoup d'éléments en entrée. Quelques exemples d'outils support pour ces différentes étapes. Voilà, donc nous avons fait un gros travail régulier depuis des années lorsqu'on travaille tout ce qui est des technologies prioritaires dans la filière de la mécanique. Regardons comment sont les grandes tendances au niveau des filières. Eh bien, ce que l'on a là sur les tendances, par exemple, on voit un exemple là, sociétal et marché. Il y a des grandes tendances d'évolution de la société, quelle que soit la filière dans laquelle on est, vous serez confronté à ça, sur la quête de sens, sur des modes de consommation. Il y a des grandes tendances aussi sur des déclinaisons de la manière dont le marché exprime son besoin. Les filières et les segments de marché ont chacun leur mode de réalisation. Et là, je vous montre un extrait, bien sûr pas la totalité, de ce qu'est, par exemple, dans l'aéronautique, la quête de sens avec l'environnement et l'avion décarboné, des modes de consommation avec le fly bashing qu'on a pu connaître, et puis des segments de marché qui se développent avec la mobilité aérienne urbaine. Eh bien, à côté, si vous avez une autre filière qui sont, par exemple, les dispositifs médicaux, vous voyez que pour les mêmes grandes tendances, ça va pas être instruit par la même chose. Sur le décarboné connaissant l'aéronautique, là, on va être plutôt sur des enjeux de vieillissement en bonne santé. Sur le flying bashing, on va être plutôt sur la e-santé. Donc, on voit que pour les mêmes tendances sociales et sociétales, il y a des caractéristiques différentes. Et si vous êtes dans l'aéronautique et que vous voulez aller vers le dispositif médicaux, eh bien, il va falloir prendre en compte un certain nombre de ces paramètres. Donc là, on les voit de manière très méga-trend. Si on les met d'une manière plus fine sur des influenceurs externes que peuvent être les normes, les réglementations, les concurrences et les produits de substitution, on voit qu'il y a encore des choses différentes entre l'aéronautique et les dispositifs médicaux. Entre guillemets, c'est sur des choses qui peuvent vous apparaître comme évidentes aujourd'hui, quand on les a sous les yeux, que certaines diversifications ont échoué par la méconnaissance des impacts notamment de ces critères normatifs au travers des dispositifs médicaux. Quand on est par exemple dans l'aéronautique, on n'a plus de commandes et qu'on se dit finalement on a à peu près des process qui pourraient aller vers ces marchés. Donc il suffit d'utiliser les mêmes machines pour fabriquer des choses différentes. Ben non, parce que la mise sur le marché ne se fait pas de la même manière. Voilà. Lorsque vous avez, par exemple, sur l'aéronautique, un panel de fournisseurs qui est ciblé avec des lots qui sont attribués pour des durées données, les dispositifs médicaux sont un marché spécifique sur lequel c'est régulé par le législateur. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions d'attribution des marchés. Et donc les barrières à l'entrée sont différentes.
Sur l'aéronautique, c'est des cycles de production longs qui sont adossés à des investissements lourds avec un besoin de fonds de roulement qui est conséquent, alors que sur les dispositifs médicaux, vous avez plutôt des barrières à l'entrée qui sont la connaissance et le suivi de toutes ces exigences réglementaires et normatives et des investissements qui vont avoir des ROI qui, eux, vont être très, très longs. Donc on n'est pas sur les mêmes leviers, là, ne serait-ce que fiscaux et financiers. Et puis, si on prend des grandes tendances sur l'environnement et le contexte interne, sur la gestion des flux, les métiers, les chaînes de valeur, eh bien, sur l'aéronautique, on voit qu'on a une organisation qui est un mix de flux tirés et de flux poussés, alors qu'on est au niveau des dispositifs médicaux. Selon les types de dispositifs médicaux, on va être focus sur un type de flux ou focus sur un autre type de flux. Et donc, ce n'est pas les mêmes organisations industrielles qu'on va retrouver dans l'entreprise. Voilà. Donc voilà, donc ces éléments-là, ce ne sont que des extraits. Donc sachez que ce qu'on met à disposition de l'entreprise, c'est par rapport à son métier de base, sa filière, et par rapport aux filières dans lesquelles elle veut aller, toutes ces grandes tendances qui sont liées aux filières dans lesquelles elle projette de se diversifier. Et ça lui fait gagner une sacrée avance par rapport à une recherche qu'elle ferait en mode autonome. Voilà. Les orientations stratégiques, une classique SWOT avec le lampadaire qui nous arrive et puis des outils franchement d'analyse et d'apport de compétences pour cibler. On verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire et ce que je ne veux pas faire. Voilà. Donc là, ce sont des exemples de ce type-là. On travaille le processus commercial, alors vraiment d'une manière très fouillée, où on va analyser avec l'entreprise l'analyse des dernières commandes sur les 4 années, avoir des parcours clients pour les clients principaux, des parcours clients, c'est-à-dire les processus qui conduisent à avoir une commande, pour identifier des facteurs clés dans la réussite commerciale. Et ça va se traduire par des schémas d'accès au marché. Là, vous avez du grisé parce que il y aurait le nom d'une DAS qui serait derrière. Donc voilà. Et puis, pour aboutir à des parcours types d'un client avec l'entreprise X, et on voit que chaque parcours va être spécifique en fonction du marché dans lequel on s'adresse. Et donc ça, on connaît, si vous voulez, l'accès et la manière dont fonctionne à date le processus commercial. On regarde les actifs de l'entreprise. Donc ces actifs de l'entreprise, ce sont des cartographies, des forces, des savoir-faire, des atouts. Donc ça peut être, comme on le voit, sur du savoir-faire, avec ici des solutions de réparation. Ça peut être sur des moyens que l'entreprise a à disposition, sur des processus qu'elle maîtrise plus ou moins, sur ses modes de management. Et on va être capable de faire le parallèle entre les actifs de l'entreprise et à côté les actifs qui sont attendus par la filière ou la solution dans laquelle l'entreprise veut se différencier. Et on travaillera comme ça par delta pour fonctionner. Merci. Donc comment on va fonctionner sur la ramification? Eh bien, du processus d'analyse, on a les différents domaines d'activité stratégique et on fait faire à l'entreprise un exercice qu'elle a rarement fait, qui sont d'expliquer ces domaines d'activité stratégique en mots-clés et d'être capable de l'écrire dans une définition qui peut s'exprimer en 20 secondes à 30 secondes. Souvent, quand vous dites c'est quoi vos marchés, c'est quoi vos domaines d'activité, vous avez plein de choses qui tournent, ça tourne. Comment on l'exprime de manière simple? Déjà, cet exercice-là, très souvent, il n'est pas fait. Ou dans la majorité des cas, il n'est pas fait. Donc, on l'exprime de cette manière-là. Et ensuite, eh bien, on va travailler sur le renforcement des domaines d'activité stratégique avec toujours la règle des 2 tiers, c'est-à-dire 2 choses qui ne bougent pas et 1 qui bouge. Et donc, on en prend 2 fixes, et on fait bouger le 3e et on regarde ce sur quoi on peut arriver. Donc voilà un exemple, renforcement d'exemple, où vous avez le développement d'un DAS. Alors sur là où il y a les côtés rouges, voilà, c'est je conserve mes technos et mes segments actuels. Voilà comment je peux me développer, les types de prestations que ça va induire, les actions concrètes à mettre en œuvre, et puis derrière, quels acteurs ça appelle, et puis tout ça, ça nous permet derrière de faire une cotation hyper simple de délai et de priorité. Et donc d'avoir une visibilité sur la manière dont je vais me renforcer. Un exemple,
voilà, de plans d'action qui sont issus de diversification. Alors, c'est des choses très simples, peut-être vous décevoir, mais c'est souvent des choses très simples qu'on retrouve dans les PME. C'est, en termes d'organisation et de stratégie, c'est comment je décline ma stratégie industrielle, comment j'adapte mon organisation interne pour être capable de faire des choses différentes de celles que je fais. La structuration de l'activité commerciale, c'est le cœur de l'activité du process et de l'accompagnement, où là, le commercial, souvent, il y a une méconnaissance et une utilisation non optimisée des potentiels que le digital permet de faire pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux segments de marché. Donc là, on va travailler sur l'adaptation de l'offre pour qu'elle soit lisible en digital, pour qu'il y ait un développement d'un marketing de cette offre, notamment à travers le digital, et qu'elle soit élargie avec des prospections volontaristes. C'est prospection volontariste, telle entreprise, tel acteur, et on fonctionne sur le sujet. Voilà. Les visions marché, eh bien, on va travailler avec l'entreprise sur quel était le modèle économique avant, le business model avant et les business models après. On utilise le modèle Canvas que vous connaissez sans doute. Hein. Et puis, des actions très concrètes de dire, voilà, comment se préparer, comment préparer des commerciaux à aller faire des rendez-vous sur des sujets qui ne sont pas ceux sur lesquels ils sont confort habituellement. Un exemple de diversification réussie. Donc là, vous avez une société qui est basée en Gironde, qui était dans le domaine de l'aéronautique et qui a pu, par cette diversification, donc en restant sur des procédés identiques, en restant sur des process identiques, s'adresser à un secteur d'activité différent qui est, là pour le coup, le médical. Et donc, ils ont augmenté leurs compétences dans la connaissance des normes, dans les connaissances des mises sur le marché, dans la connaissance des contraintes et des accès sur le sujet. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Et un autre, c'était encore, donc je reste sur les mêmes logiques aéronautiques, dispositifs médicaux. Là, c'était une entreprise qui faisait plutôt du mobilier d'intérieur à destination des aéronefs et qui va utiliser tout son savoir-faire d'aménageur pour proposer des accessoires en lien avec les activités permettant la réalisation de dispositifs médicaux. Donc là, on est sur des plateaux de scanners, des tables guidées pour réussir des radiographies. Voilà. Mais donc là, on voit bien qu'on est sur des mêmes process, on est sur des mêmes métiers et on change là de secteur d'activité. Voilà. Donc la plus-value que l'on offre là-dessus, c'est dans la structuration, on apporte au départ la cartographie des actifs de l'entreprise et ça c'est quelque chose qui est souvent, très souvent apprécié. On a une grosse équipe de veille, plus de 25 personnes qui veillent en permanence. Donc ça permet de faire bénéficier l'entreprise de tout ce retour d'expérience et de capitalisation de centaines d'éléments de veille sur des filières, sur des secteurs de marché, sur des partenaires. Et puis, étant au cœur du développement de l'industrie du futur, de la transformation, on a une bonne compréhension des filières. On est présent dans de nombreuses filières. On voit bien les grands drivers qu'ils ont, les grandes tendances, de par nos projets de R&D, de par nos projets de développement. On est très en lien avec les politiques industrielles, donc on sait ce qu'il y a dans les tuyaux en termes de développement, en termes d'aide. Donc voilà, on a aussi cette capacité à faire de l'ingénierie financière pour que les entreprises soient sur les bons robinets de financement. Et puis la bonne connaissance des actifs stratégiques des grandes filières pour travailler de manière régulière avec eux. Et puis ensuite, on est vraiment dans quelque chose qui se fait dans le temps. Voilà. Je vous remercie, je pense que je suis à peu près dans les temps. Nickel, voilà. Donc si vous avez quelques questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains points particuliers, à votre écoute. Première question toujours très difficile. Hein. Donc aujourd'hui, ces démarches se déclinent dans une ambition stratégique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de plans, et d'ailleurs les plans de relance sont faits pour optimiser plutôt l'outil de production, donc la capacité à faire, on reste quand même entreprise inside. La France a un grand défi qu'elle n'a pas réussi à relever massivement, c'est la montée en gamme de l'offre produits, process et modèles économiques associés.
Donc ce type d'initiative, il vient aussi pour dire il y a deux pieds pour développer, diversifier et accompagner l'industrialisation ou la réindustrialisation du secteur France. C'est bien sûr la performance des usines, mais c'est aussi quelque chose qui est moins présent, c'est la pertinence de l'offre, produit, marché, modèle économique. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans cette volonté politique d'apporter le second pied qui est de dire il ne suffit pas d'avoir des process optimum avec des produits bien foutus. Il faut que ces produits rencontrent un vrai besoin, un vrai usage. Et aujourd'hui, les critères d'achat sont différents. Donc la manière sans doute de concevoir les produits, de les commercialiser et d'en assurer leur suivi est différente de ce qu'on pouvait connaître avant, même en restant dans la même filière. Et quand on change de filière, là, pour le coup, c'est complètement différent. Et c'est d'autres codes que ça appelle. Et là-dessus, voilà, les équipes techniques ont besoin d'aide, mais les commerciaux, les technico-commerciaux ont aussi besoin de soutien pour réussir ce volet-là. Donc on a une ambition sur ce volet de monter en gamme pour sortir de la dictature des prix et qu'on ait une French Qualitat qui soit elle aussi à la hauteur de nos compétiteurs. Je vous remercie infiniment.